Bonjour à tous, c'est moi, c'est le Watch. Dans cette vidéo, vous allez assister à un entretien exclusif avec deux jeunes animateurs français ayant fait leur début récemment sur l'épisode 167 de Black Clover. Cependant, étant donné que je suis un bras cassé, j'ai oublié de lancer le record de l'interview au début pendant que mes deux invités se présentaient. Laissez-moi donc vous introduire les deux cracks qui m'accompagneront aujourd'hui. Le premier s'appelle Dorian, tout juste 21 ans, il anime depuis maintenant 3 ans et est passionné d'animer. Le deuxième, Yugen, âgé de 19 ans, anime depuis seulement 1 an et ensemble, ils ont travaillé sur le 167e épisode de Black Clover. Notre conversation diffusée en live sur ma chaîne Twitch a duré plus de 2 heures et est remplie d'anecdotes inédites sur l'envers du décor de la Japanimation. Mais assez parlé, je vous laisse apprécier. Toi, t'es arrivé dans l'animation direct? T'as fait des dessins avant ou c'est vraiment t'es arrivé dans l'animation d'un coup Je dessinais pas trop avant, mais il y a eu une petite phase de 6 mois où je faisais que du dessin. Parce qu'avant, je voulais faire un manga. Du coup, j'ai téléchargé Clip Studio Paint donc pour faire ce manga et j'ai vu qu'il y avait l'option animation, donc j'ai testé. Et c'est là que j'ai pris part au plaisir. Et, je préfère les animes au manga, du coup, j'ai kiffé vraiment faire de l'animation. Et du coup, l'idée de manga, j'ai carrément abandonné et c'est là où je me suis mis à fond dans l'animation. Parce qu'avant, je me disais que être animateur, c'est quelque chose d'inatteignable. Tout a commencé avec Black Clover, j'ai mis l'animation grâce à ça et je fais des fan animations sur ça et je me retrouve dessus. Putain, c'est sur ouf l'histoire en vrai. Et donc du coup, comment on en arrive à participer à Black Clover alors? Dorian aussi dans l'histoire parce que c'est moi qui l'ai recommandé à l'assistant de prod. J'ai fait une fan animation sur Black Clover, on a fait ça en collab, on avait fait un Discord, on avait organisé ça. Pourquoi cette idée de fan animation? Déjà, c'est venu sur un coup de tête, mais en soi, pour rentrer dans l'industrie de l'animation, il faut montrer que tu sais faire des cuts de manière professionnelle. Donc le but aussi derrière, c'était ça. Je savais, mon but, c'était faire cette fan animation et susciter l'intérêt. Ah donc en fait toi dans ta tête quand t'as fait ce truc c'était pas juste pour t'amuser alors? En soi ça m'a amusé aussi, mais le but aussi derrière c'était créer un portfolio, de montrer que je savais faire quelque chose de type industrie avec les notations et tout le tralala. Tu passes des trucs comme ça et c'est comme ça que tu peux te faire repérer. 2 jours après, j'avais fait un lot. Je l'avais fait en week-end, je l'avais bâclé de fou. Il m'a dit: «Ouais, il y a des FX à faire», vu que moi j'adore faire les FX. Il m'a dit: «Ouais, vas-y, essaye de flex sur ça». Donc j'ai essayé. Comment ça se fait on va dire au niveau comment dire administratif quoi? C'est un truc encadré ou c'est un petit peu genre bon bah écoute il vous envoie le storyboard avec les intentions et YOLO quoi? Ça dépend les productions, il y en a ils vont te donner un contrat dès le début, ça va être organisé, tu vas avoir un meeting où tu vas appeler le directeur qui va te dire ses intentions. Celui qui va dire les intentions c'est soit le storyboarder, ça peut être le réalisateur. Mais pour ce cas-là, Black Clover, vu que c'est une prod, c'était à la ZUB quoi, il est arrivé, il m'a passé le file avec tout le storyboard, il a fait choisis tes cuts, en gros. Ah sérieux c'est toi qui as pu choisir ce que tu voulais faire? Généralement, on peut choisir ses cuts. Le staff de Black Clover, ils aiment mettre les nouveaux en avant. C'est ça qui a joué. Il y a aussi le fait que la deadline est super courte, donc je pense qu'ils étaient vraiment à la recherche d'animateurs, vraiment pour maintenant. Enfin. Ouais, il y a plein de facteurs qui ont joué en votre faveur quoi finalement. Et du coup toi Dorian alors comment ça s'est passé toi de ton côté? C'était le même délire ou? Il m'a contacté en mode frérot un peu. Il a dit son nom, c'est le studio Pierrot, machin. «Veux-tu participer sur l'épisode de Black Clover?» Point. C'est tout. Il parlait pas anglais si? Alors, pour Yugen, il y a eu anglais, japonais, prix, tout ça, tout ça. Moi, c'est japonais. Il y a 2 phrases, c'est tout. Ah oui donc toi t'es vraiment allé sur Bah, tu Google la rages. Trad et tu t'es démerdé Ah, mais- comme t'as pu quoi, c'est ça? De ouf. Attends, je rebondis vite fait parce qu'il y a une question dans le chat. Il y en a un qui dit mais il doit faire l'animation à distance. Oui, c'est ça. Il y a ces animateurs digitaux, il y a pas de souci. Quand on finit notre animation, on va exporter ça frame par frame et on crée un dossier, on l'envoie sur Google Drive. Enfin, ce qui est chiant pour eux, c'est juste le fait qu'on soit étranger, donc la communication. Ouais, ça peut être un peu compliqué quoi. C'est la seule barrière qu'il y a quoi. Ouais, voilà, aujourd'hui ça se fait de plus en plus, surtout Black Clover a l'habitude de fou, Pyro, etc. Au niveau des deadlines alors, à quel moment vous avez été contacté? Aïe. Combien de temps vous avez eu concrètement pour travailler? Alors, ça commence, la veille, j'avais payé Clip Studio. Et là, on me contacte pour Black Clover. Je connaissais rien à Clip Studio. J'avais un CDD 35 heures et une deadline de 6 jours. Ok, donc t'avais une semaine quoi. À peu près. J'étais obligé de switch avec Photoshop et tout parce que je comprenais absolument rien. Et aussi, la deadline, j'avais fait des heures sup avec mon travail. Il me restait un jour. J'étais loin d'avoir terminé et on avait enchaîné les nuits blanches avec Yugen. Je crois que j'avais travaillé 21 heures sur 24 un vendredi. J'étais complètement mort et j'ai dû faire une sieste. J'ai même pas dormi, j'ai fait une sieste de même pas 3 heures pour recommencer après. T'étais en stress un peu, tu te disais putain, est-ce que... J'étais pas en stress, j'étais juste un gros malade mental en fait. J'ai dû apprendre Clip Studio, faire 14 secondes de layout et avoir un CDD à côté avec des heures supplémentaires. On me disait
ouais, t'es dans la merde et tout. Moi j'étais en mode, vas-y on va essayer, hein. Figure-toi que j'ai eu un petit sacan au niveau de la tête et des ailes, mais j'ai vraiment pas eu grand-chose. D'accord, donc Sakan, c'est la personne, pour expliquer un petit peu aux gens dans le chat, c'est la personne qui se charge de vérifier et de corriger ce qu'il reçoit de la part des animateurs en gros. Et donc toi, ils t'ont Voilà. corrigé juste quelques parties de ton cut quoi. Ouais, ils ont fait de la merde aussi sur mes impact frames. Alors le storyboard était en japonais aussi, je suppose. Oui, ce qui était écrit, les intentions, c'était en japonais. Mais comme Studio Pierrot a l'habitude de ramener des freelancers, on nous a donné un storyboard version en anglais. Oh les boss. Pour les deadlines, je vais apporter des choses que Dorian n'a pas dit. On nous a laissé, Dorian, il a eu 1 semaine et quelques, moi 2 semaines. Sachant que c'est quelque chose, c'est une étape qui prend normalement 1 mois dans une production saine. C'est-à-dire que là, on a eu 2 fois moins de temps. Toi, t'étais quand même un petit peu plus à l'aise. Alors qu'en plus, j'ai que 4 secondes, donc j'ai tout donné dedans. J'ai compté au total, j'ai passé 3 semaines entières. Je me levais, j'animais, je dormais. Tout ça pendant 3 semaines au total, layout et Genga compris. Est-ce que ça vous conforte dans l'idée que vraiment c'est le genre de métier que vous voulez faire? C'est clairement ce que je voulais faire. C'est un peu compliqué au début avec toutes les annotations, etc. et tout ce qui est marqué dans le storyboard. Mais au final, en vrai, on s'y habitue vite et c'est vraiment cool. Malgré les nuits blanches et le temps qui défile avec Ah, le mais stress et tout? En vrai, même si on a fait des nuits blanches, c'était un pur kiff. Hein. Pour notre passion, c'est un truc de malade en vrai. Est-ce que vous avez déjà d'autres trucs de prévu peut-être? Alors ça part sur une autre anecdote. Je m'étais fait contacter par le PA de Pierrot, mais par mail, il y avait Mappa qui m'avait contacté, je l'avais pas vu. Et donc j'ai répondu 1 mois plus tard. Ah, attends, parce que il y a un mec qui m'a pas arrêté de me mentionner, je l'ai vu tout à l'heure. Est-ce que c'est possible de donner un ordre d'idée des salaires? Donc on est payé par cut. Si je donne une fourchette, ça tourne autour des 2500 yens le layout, ça fait à peu près 20 €. Tu peux monter le prix et négocier si tu vois que le cut est long, parce qu'il peut y avoir un cut de 2 secondes où ça bouge pas, ou alors un cut de 20 secondes full action. Sauf que là, avec Black Clover, vu que c'est Pierrot, c'est un gros épisode, voilà, on a été payé 2 fois plus que les autres. donc 4000 le layout, ça fait 30 €. 4000 aussi le Genga, donc 4000 plus 4000, 8000. 70 €. Après, il y a aussi la vitesse de l'animateur. Si jamais l'animateur est assez rapide, il peut prendre de plus en plus de cuts. Donc lui pourra se faire un gros salaire. Mais si quelqu'un est assez lent, il va en prendre beaucoup moins et du coup, il va être moins payé. Malheureusement. En fait, c'est les débuts sont difficiles parce que tu peux pas vivre de ça au début. Ah bah clairement mec, 200 balles les 3 semaines là, ça va être compliqué. Va falloir enchaîner les épisodes de Black Clover quoi, les impact frames. Est-ce qu'il y a des designs qui rendent comment dire l'animation plus compliquée au niveau des perspectives ou des proportions? SNK par exemple, c'est un enfer à animer. Par exemple, ce que fait Imai ou Ebara au niveau de la tridimensionnalité, c'est genre mais hyper dur. Faut une maîtrise totale de l'anatomie en perspective, plongée contre plongée. Des trucs mais de baiser quoi. Sinon en général ça va parce que le but d'un chara design c'est que ce soit simple à faire. Parce que forcément tu regardes un chara design comparé au manga, c'est plus simplifié, c'est plus adapté pour que les animateurs animent ça. Sinon c'est un enfer. Hein. Designer c'est aussi de simplifier et de rendre ça homogène. On n'a pas tous le même level. Il faut mettre un chara design pour tous les levels en fait. Récemment, tu vois, il y a eu un épisode où il y a 2 mecs qui se fight dans One Piece, et il y a des mecs qui ont pris des screens et qui ont dit putain mais regardez-moi comment c'est mal fait. Tous les tweets comme ça, bien sûr ça nous fout sur les nerfs parce que c'est complètement débile. En plus c'est le genre de personnes, ils veulent un copier-coller du manga, ils veulent du retraçage en fait. Alors que quand tu revois le cut, il est stratosphérique. Ça encore c'est rien, mais parlons-en, ceux qui harcèlent le staff de SNK, je crois que c'est le truc qui m'a le plus énervé en 2021. Ça. Mais là mais c'est grave, là ça, je crois que c'est le jour où j'étais le plus énervé. Alors il y a Real Grail qui a une autre question. Qu'est-ce qui fait que vous soyez key animator en seulement 1 an ou 2, alors que des mecs passent 10 ans en intervalliste avant de commencer à faire des keyframes? La chance. Oui, il y a ça, mais aussi quand t'es freelance, c'est différent. Déjà, quand t'es au Japon et que tu vas dans un studio, t'es obligé de passer en tant qu'intervalliste. Tu peux pas être animateur comme ça. Alors que freelancer, tu peux être animateur directement. C'est-à-dire même un mec qui n'a jamais dessiné de sa vie, il va dans un studio, ils le prennent comme intervalliste, il va apprendre là-bas, on les forme là-bas. Ça, il y en a, ils prennent 10 ans parce qu'ils viennent de commencer tout simplement. Donc 10 ans, je pense que c'est pas accurate, je pense que ça doit être quelques années, 2 ou 3. Mais tout le monde peut devenir animateur, il n'y a pas besoin d'école. Après, faut s'accrocher, hein, parce que l'intervalliste, on parlait des salaires tout à l'heure là, mais les salaires des intervallistes, les gars, c'est payé à la frame et... Tu vis pas de ça, hein, clairement. Mais je pense que ça va changer au fil du temps, parce que là, l'industrie, elle commence à aller mal de plus en plus. Et un jour, ça va casser et je pense que là, les choses changeront. Tu vois, le petit pansement, c'est les freelancers. Parce que là, les animateurs, il y en a de moins en moins vu les conditions désastreuses. Mais un jour, ça va péter. Et par exemple, Wonder Egg, Priority et Mushoku Tensei, ces animés saisonniers, la production, elle est en train de fondre de plus en plus. Un jour, ça va casser l'industrie. Hein, parce que là, en vrai, c'est vraiment bordélique. On va dire que ça, c'est un petit peu arrivé aux yeux du grand public avec SNK, quoi. C'est une licence très connue, donc les gens se sont souciés de ça, quoi. Mais en fait, ils se rendent pas
pas compte que c'est pareil sur plein de productions, quoi. En tant que fan, enfin, tu regardes le résultat final, tu te dis c'est beau, mais derrière, les gens se sont tués. Parce que même des fois, il y a des situations horribles, mais ça se voit pas forcément à l'écran. Parce qu'ils réussissent quand même ils se dépassent, quoi. Par exemple, SNK de Wit Studio, tu ressentais qu'à la fin, c'était la merde de plus en plus. Je me rappelle, t'avais dit, quand tu reviewais la saison 3, t'avais dit que c'est plus du panel par panel. Enfin, c'était en plus de la merde, c'est pour ça qu'ils ont drop la licence, en fait. Je pense que les gens de WIT aussi, enfin, ils ont voulu passer à autre chose. Tu vois, à cette époque-là, il y avait Vinland, du coup, qui commençait. Mais tu vois, je pense que même en termes de créativité, tu vois, pour un artiste, bosser tout le temps sur le même truc, au bout d'un moment, ça saoule, tu vois. Ils avaient besoin de passer à autre chose, tu vois, je pense tous. Je pense qu'il y a plein de facteurs. Bon, écoutez, les gars, je pense qu'on a fait le tour, en vrai. Ouais. Je vous remercie de ouf d'avoir accepté de participer comme ça à ce petit exercice un peu imprévu qu'on a fait du jour au lendemain. Et puis, rester à l'affût des productions à venir cette année et puis les années suivantes, hein, puisque vous nous avez pas mal hype. Hein. Ah, d'ailleurs, j'ai une question juste pour savoir, est-ce que la vidéo de la Japanimation, ça vous a appris des trucs ou vous étiez déjà rodé à l'époque? Ah non, moi ça m'a appris des trucs à l'époque. J'étais un peu rodé, mais j'ai appris pas mal de choses aussi. Ah, ça fait plaisir de ouf.